moi, le tips que je donnerais, du coup, c'est d'aller soulever le capot de la bagnole, quoi, en réalité. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose en toi que tu as l'air de pas contrôler en grande partie, tu vois, puisque ça se reproduit et tu aimerais bien l'éviter, mais tu n'y arrives pas spécialement. Donc, la première étape, en réalité, c'est de prendre conscience de comment tu fonctionnes. C'est comment tu arrives à te sentir tilté. C'est quand même un skills. C'est très, très fort. Tu es très doué à te tilter toi-même. Comment tu fais? Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Qui est avec moi? Hey, salut toi! Hello? Salut, enchanté. Enchanté. Comment ça va, Itaka? Excellemment bien. Ça fait extrêmement plaisir de partager ce moment avec toi et d'avoir l'occasion d'échanger à propos de sujets passionnants. On se Ben ouais, régale. de même, merci d'être là, c'est super. Eh Merci. bien, vas-y, go, on est parti. Comment ça va? Quel âge tu as? Présente-toi ou pas, d'où tu viens et pourquoi tu es là aujourd'hui, Itaka? Ça fait beaucoup de questions d'un coup. C'est vrai. Pour l'instant, je peux encore le dire pendant peu de temps. J'ai 28 ans. J'en ai bientôt 29. Ok. Du coup, la vieillesse, hein, déjà, qui pointe le bout de son nez. Et du coup, qu'est-ce que je fais dans la vie? Bah, je suis coach mental, je suis coach de haute performance. Et moi, ce qui m'intéresse en réalité depuis des années maintenant, c'est de comprendre comment l'esprit humain il fonctionne. C'est une réelle passion quoi, depuis très très jeune en réalité, de comprendre comment ma pensée, mes émotions fonctionnent. Au début, c'était très personnel, c'était genre juste pour moi. Puis dans le futur, c'est devenu quelque chose que j'avais envie de retransmettre et j'en ai fait mon métier. Mais ça a eu énormément de valeur à mes yeux. Je m'intéresse spécifiquement aujourd'hui à la performance. En réalité, ceux qui ont des objectifs élevés, ceux qui cherchent à optimiser, tu sais, leurs ressources pour créer le maximum de résultats. Et Hmm, donc, c'est dans ces domaines-là que je m'épanouis, on va dire. ok. Donc, une réponse assez générale, mais j'imagine qu'on aura le temps de rentrer dans les détails. Ouais, bien Et sûr. bah, ce qui m'intéresse moi, surtout, c'est la source. Tu en as parlé un petit peu, mais d'où ça te vient de vouloir être coach mental et qu'est-ce qui est... Est-ce que pour toi, c'est une vocation ou qu'est-ce qui t'a amené à être là aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question. Euh, depuis toujours, je fais partie du groupe de gens, et peut-être il y en a dans le chat en ce moment, qui aiment apprendre. Et donc, qui sont excités par le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, déjà de base. Donc, ça m'a largement incité quand j'ai découvert mes premiers bouquins de développement personnel, de psychologie, etc., à m'intéresser à tout ça. Mais en réalité, c'est plutôt un événement. Euh, c'est plutôt des challenges de ma vie personnelle, en réalité, qui ont fait que j'ai dû me poser des questions. En fait, je me suis retrouvé père très, très jeune, à 17 ans. C'était absolument pas un choix de ma part. Et en réalité, ça a eu l'effet de me faire me poser des questions sur moi-même très jeune, en fait, de me comprendre mes pensées, mes émotions, etc. Et en fait, le côté passion d'apprendre associé aux événements de la vie challengeants, et chacun, je pense, on a tous déjà rencontré, parfois dans la vie, il y a un mur devant nous, et ben, il faut qu'on apprenne à le grimper, quoi, du coup, si on veut continuer à pouvoir avancer. Et donc, moi, la strat que j'ai employée pour apprendre à le grimper, bah, c'est me comprendre, m'écouter, me connaître. Et donc, dans un premier temps, comme je te disais, c'était très, très égoïste. Hein, genre, c'était pas du tout une vocation, je voulais pas en faire un métier ou quoi que ce soit, quoi. C'était vraiment bah, pour avancer dans ma propre vie, quoi. C'est simplement dans mes études, après, par la suite, que j'ai décidé d'en faire quelque chose de professionnel, quoi. Ouais, alors après, c'est intéressant que tu parles du mot égoïste, que je pense que bah, pour aider les autres, il faut s'aider soi-même en premier et être très épanoui. Et du coup, l'égoïsme n'est pas opposé d'altruisme, j'ai envie de te dire. C'est important d'être égoïste avant d'être altruiste. Donc c'est top. Et tu parles d'un point hyper intéressant, c'est... Vas-y, pardon. Ouais, c'est une idée avec laquelle on peut jouer en coaching, effectivement, le fait de voir les choses égoïstes comme quelque chose d'altruiste et voir les choses d'altruiste comme quelque chose d'égoïste. Et on peut s'amuser à jouer comme ça avec les perceptions qu'on a de ces deux mots-là. C'est très, très Clairement. intéressant. Bah moi, je me suis souvent dit, mais est-ce que finalement tu aimes autant aider les gens parce que tu veux t'aider toi-même? Est-ce que c'est pas égoïste ton altruisme? et, et vice-versa, tu vois. Donc c'est des vraies questions, t'as raison, qui On sont fait hyper... partie dans une thérapie de tous les coachs et de tous les thérapeutes du monde. Ouais, c'est une vraie question en réalité que tu poses, mais je pense qu'il y a les deux, ouais, parce que le fait de faire un métier euh, dont l'outil de travail, la base, c'est nous-mêmes et notre propre développement, bah, ça nous incite énormément à nous poser des questions, à nous développer en réalité. À Oui, partir du moment où dans ces professions-là, à partir du moment où on arrête d'avancer, on est déjà en train de mourir en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de sacrifier la valeur qu'on peut apporter aux autres. Donc j'adore ce côté, je suis obligé de me développer, d'avancer dans ma propre vie pour pouvoir avoir des choses de valeur à retransmettre.
avec les personnes avec qui je travaille. Ouais, donc tu fites vraiment aux valeurs de Step Up qui est devenir la meilleure version de soi-même tous les jours, à chaque seconde. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que ton événement déclencheur, finalement, si on devait en trouver un, c'est le fait d'être papa et d'être voué à tes responsabilités. Moi, j'ai eu la même retour d'XP. Genre, dès que j'ai eu des enfants, je me suis dit, waouh, va falloir se réveiller maintenant et arrêter de faire l'enfant. Et tu te rends compte à quel point tu connais rien de la vie, ou en tout cas pas grand-chose. Donc, hyper intéressant. Et donc, ça te vient à vouloir, à te mettre à apprendre sur plein de sujets, c'est ça? Donc, tu commences à te renseigner, à lire, et tu découvres une vocation à ce Ah, mais moment-là? c'est par nécessité, hein. C'est pas, ouais, Ouais. c'est ça, par nécessité. Je suis obligé de me comprendre parce qu'il y a plein d'émotions, c'est vraiment un mur que j'ai devant moi à l'époque, quoi. Parce que imaginez-vous à 17 ans être père, du coup. Et imaginez la maturité que vous aviez à l'époque, la façon dont vous voyiez les choses à l'époque, les expériences que vous aviez faites jusque-là. Donc, il y avait un cruel manque de quelque chose. Mais derrière, ouais, c'est la passion de ce que j'apprenais, en fait. En réalité, quand tu apprends quelque chose, que ça t'éclate, que tu vois que ça t'aide en plus dans ta vie, tu vois, genre, et ça fait un espèce de cercle vertueux, tu vois. Donc, j'ai fait mon master en STAPS spécialisé dans la préparation mentale. Mais vraiment, même pendant mon master, jusqu'à la fin de ma licence, j'étais même pas décidé à en faire un métier, quoi. J'étais là parce que j'adorais ce que j'apprenais, quoi. J'aime ça. Donc, je l'apprends. On verra après ce qu'on en fait, quoi. Puis après, le chemin, la direction est venue naturellement, quoi. Je veux dire, les portes sont ouvertes naturellement sur le chemin, du coup. C'est hyper intéressant. Du coup, est-ce que tu dirais que vu que tu as été passionné pendant tout ton parcours, tu as appris très vite, tu étais spongieux, genre on disait quelque chose, tu retenais? Parce que justement, on parle souvent de apprendre à apprendre et apprendre avec passion et par le cœur. Et quand tu dis ça, est-ce que tout ce que tu écoutais, ça rentrait dans ton cerveau en fait, c'était hyper facile pour toi de le redonner ou de l'appliquer? Bah, facile. De toute façon, la connaissance, quand on est passionné de quelque chose, quand on aime quelque chose, c'est facile d'y donner de son temps, de son énergie, de Ouais. ses ressources. Donc, Mm. quand on aime ce qu'on fait, concrètement, oui, ça rend les choses faciles, effectivement. Mais moi, je pense que ce qui m'a sauvé et ce qui a fait que j'ai acquis des compétences, c'est que j'ai très vite fait la distinction entre devenir un théoricien, maîtriser des tas de concepts, connaître nominalement, genre savoir les définitions, etc., et le praticien, du coup, être sur le terrain, tu vois, et essayer, tu vois, les choses que tu as dans le bouquin sur toi, sur les gens que tu as autour de toi, et voir un peu bah, quel résultat ça crée, genre, de façon empirique. Tu vois. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait quand j'essaye je sais pas, prendre des trucs un peu bateau, faire la définition d'objectifs, mais genre quand je m'écoute, quoi, tout simplement, qu'est-ce que ça fait de mettre en pratique ces connaissances? Donc on y vient. Donc en gros, toi, tu as mis rapidement en pratique tout ce que tu apprenais parce que j'imagine que t'avais pas envie d'attendre d'être un théoricien tellement tu avais envie d'aller sur le terrain, ou c'est ça? C'est un Exactement. jeu, Ok. c'est des jeux. Quoi, tu vois. Quand tu acquiers des petits outils pour te comprendre, pour comprendre les autres, je me souviens des premiers bouquins que j'avais lus, que je conseille, c'est Petit traité de manipulation pour les honnêtes gens. C'est un Ok. bouquin, c'est un petit bouquin, tu vois, tout mignon. C'est un des premiers que j'ai lu, qui m'a ouvert à la psychologie. Et il y a plein de petits tools, tu vois, genre de petits outils, etc. Et quand je lisais, en fait, page après page, j'allais à la fac, enfin, je voyais les gens, les conversations d'une façon différente. Je voyais les interactions avec les gens d'une façon différente. Et c'est là où tu commences à t'amuser, quoi. En fait, en réalité, tu comprends que la vie, c'est un terrain de jeu et que bah, on est libre de faire des tests, en fait, et de voir ce C'est que ça ça, donne. clairement. C'est magnifique. Et ce qui est beau dans ton parcours, c'est que tu as mis en pratique très très vite. Et c'est assez rare en réalité chez pas mal de personnes qui ont cette vocation mentale. On apprend plus que on ne pratique. Et nous, on est beaucoup l'école pratique aussi. Je pense que c'est très très important l'école de la vie et sur le terrain. Ouais, carrément. Puis moi, encore une fois, c'est plus facile pour moi ça a été plus facile pour moi parce que j'avais ma fille, du coup, à ce moment-là, et donc j'avais la nécessité de pratiquer aussi T'étais dans un certain obligé en sens. fait. Quand t'as pas le choix, Ouais, quand t'as pas le choix, c'est le plus facile. et aussi, ça Ouais, aide. ouais, c'est intéressant, c'est hyper intéressant de se mettre genre t'as pas le choix quoi, no excuse, et du coup t'as pas le choix, tu le fais. Il y a plus de, t'as plus ton cerveau qui dit non mais je peux faire autre chose. Il y a des stratégies. Genre, moi, je m'intéresse énormément, tu sais, à ce qui aide les gens à performer et être efficaces. Et on se rend Mhm. compte qu'il y a plein de stratégies différentes. Tu sais, il n'y a pas une solution, il y a plein de solutions. Et c'est drôle. C'est une des choses qui peut revenir dans le modèle de certains performeurs, c'est de se mettre dos au mur. Il y Ouais, en a qui adorent ça. bien sûr. Alors qu'il y a des performeurs qui détestent ça, hein, qui ont des modèles tout à fait opposés à celui-là de fonctionnement. Mm. Mais il y en a qui adorent se mettre dos au mur et se dire, j'ai pas le choix, je me commit, je mets sur les réseaux sociaux que je vais m'engager à faire ça. Enfin, je me souviens, un joueur de poker que j'ai coaché, je lui avais donné le challenge, il se reconnaîtra, parce que justement, c'est quelqu'un qui adore ce commit et qui adore se mettre en danger comme ça. Je lui ai dit, bon, si jamais tu n'atteins, parce que pour lui, ce qui est réellement important, c'est l'excellence. Et on s'est donné le challenge que par rapport à l'objectif qu'il s'était fixé, si jamais il ne mettait pas les actions en pratique, il devait envoyer à son top 10 des gens, top 20 des gens à qui il discutait le plus, le message suivant.
Aujourd'hui, je ne me suis pas donné les moyens d'atteindre l'excellence. J'ai eu un écho de ce message. Je sais, je ne citerai pas de nom, je sais qui c'est. Ouais. Ouais. Tu as eu l'info. Ouais, c'est Ok. énorme. Ouais, et c'est top, c'est génial de pouvoir faire ça parce que t'as raison, quand c'est prenant pour toi, du coup tu le fais et t'es dos au mur parce que t'as peur d'envoyer ce message à toutes ces personnes. Donc c'est hyper intéressant et puissant. Donc tu as fait STAPS, donc maintenant on avance un petit peu dans ton parcours. Donc STAPS, pratique et coach de haute performance, comment ça se passe donc si tu as 28 ans, bientôt 29, donc j'imagine qu'à l'époque t'as 22 ans, 23 ans? C'est ça. Et donc, du coup, quel est ton parcours depuis? Qu'est-ce que t'as... Bah, c'est un parcours assez classique, hein, j'ai envie de te dire, pour quelqu'un qui sort de STAPS. Du coup, la première opportunité que j'ai eue, c'est coacher la division nationale de BMX de Saint-Étienne. Méga opportunité parce que ma première expérience professionnelle, c'était avec. J'ai coaché 2 champions du monde, Christelle Boivin et Mathis Rago-Richard. D'ailleurs, petite dédicace si un jour il tombe sur Ah, énorme! ce Est-ce que c'est replay. la sœur de Thomas Boivin qui est un grand joueur de poker? Est-ce Ce qu'ils serait sont en incroyable. famille? J'en ai aucune idée. Non? Mais Ok. ce serait incroyable. Ouais, c'est drôle. Ce serait incroyable. Ok. Et du coup, très très bonne expérience professionnelle. J'ai bossé pendant 2 ans avec eux, donc c'était encore une fois un moment où je me suis fait mes armes de préparateur mental. Tu sais, genre quand tu testes et des Ouais. fois tu te fails, enfin tu sais, genre c'est les premières fois quoi, où en fait où tu testes concrètement avec la casquette de préparateur mental. Et après ça, j'ai fait de l'entrepreneuriat. J'ai bossé avec des équipes d'entrepreneurs, du coup un peu partout en France, et puis un peu à l'étranger aussi. Et donc, c'était intéressant de voir comment les facteurs de performance pour un sportif sont très transversales, c'est transposable à l'entrepreneuriat et ce qui fait qu'un entrepreneur est Très efficace. similaire. Ok. Hyper Ouais. intéressant. Ok. Puis T'as vu tout de ça a suite la commencé différence? La similitude, pardon, pas la différence. pardon, les similitudes. Ouais. Bah, c'est simplement qu'on est tous des êtres humains, tu vois, et on fonctionne de la même façon. Donc, de la même façon, on doit gérer nos émotions, on doit gérer nos pensées, on doit gérer nos ressources en temps, en énergie. La seule chose qui change, c'est le contexte, quoi. C'est pas le même contexte. Hmm. Donc, Ok. et selon le contexte, il y a des points de pression qui sont un peu Ok. différents. C'est-à-dire, et à la suite de ça, ça a été le poker, quoi, en réalité. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans avec les entrepreneurs. Puis à la suite de ça, ça a été le poker. Ok. Ok. Donc là, full poker en ce moment. Ouais, ouais. Ok, donc un peu une expérience dans le sport, puis avec les entrepreneurs, et là, tu as switché sur le poker à fond. Ok. Tac, 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 des tips pour ceux qui font peu de volume et pour éviter le tilt. Ok. Ah, c'est une bonne question. En réalité, du coup, ça soulève. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une solution. C'est-à-dire que s'il y avait une solution, mon métier n'aurait pas énormément de sens, hein. Enfin, je veux dire, je sais pas, toi qui as déjà travaillé avec des préparateurs mentaux, Julien, je pense que bon, il n'y a pas la solution, on ne peut pas la plaquer sur tout le monde. Ouais, Sinon, ce serait même pas drôle, quoi. Je serais même pas là en on réalité. est d'accord, on est tous différents, on a tous une problématique différente. Ouais. Mhm. Donc, moi, le tips que je donnerais, du coup, c'est d'aller soulever le capot de la bagnole, quoi, en réalité. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose en toi que tu as l'air de ne pas contrôler en grande partie, tu vois, puisque ça se reproduit et tu aimerais bien l'éviter, mais tu n'y arrives pas spécialement. Donc, la première étape, en réalité, c'est de prendre conscience de comment tu fonctionnes. C'est comment tu arrives à te sentir tilté. C'est quand même un skills. C'est très, très fort. Très doué à te tilter toi-même. Comment tu fais? Et Gros c'est la skill. question. Ouais, ouais. Bah ouais, tu arrives à créer une émotion de façon récurrente. Imagine, tu sais faire la même chose avec le focus. Bah, fort, hein, fort, fort. Donc la première chose, c'est de soulever le capot de la bagnole et se dire, OK, comment je fais pour être tilté? Donc voir, est-ce qu'il y a des pensées particulières qui amènent de cette émotion-là? Est-ce qu'il y a des croyances particulières? Est-ce qu'il y a des choses qui déclenchent l'émotion chez moi? Pourquoi elles se déclenchent? Ces trucs-là, quoi. C'est répondre à ces questions, en fait, qui va aider dans un premier temps et qui va aider à trouver les tips qui sont bons pour toi, pas les tips pour tout le monde. Tu vois, parce que je pourrais te dire, vas-y, médite, vas-y, mets-toi à faire des. Ouais, ça, médite au sommet d'une montagne, etc. Mais en réalité, c'est pas quelque chose qu'on peut plaquer sur tout le monde, donc il faut trouver tes solutions. C'est Ouais, ça, ma réponse. très bonne. J'aime beaucoup tout ce que tu dis et la réponse. Et pour aller plus loin, pour te donner le tip step up, eh ben, je te conseille de faire tout ce que Itaka vient de te donner, mais en respirant, en faisant de la cohérence cardiaque. Inspire 5 secondes par le nez, expire 5 secondes par la bouche. Mais tu rigoles, mais justement au sommet d'une montagne ou pas, d'ailleurs connecté à la nature, et c'est hyper intéressant parce que du coup, quand tu fais de la cohérence cardiaque, justement, bah, tu lèves le capot, tu t'écoutes. Et donc du coup, tu fais de la cohérence cardiaque en touchant une problématique, donc celle que vient de lever Itaka, et tu vas te rendre compte d'où sont tes bugs en fait. Et potentiellement, si tu dois aller travailler plus en profondeur avec un coach Pardon, tout mental. à l'heure là-dessus, mais effectivement, j'étais boxeur, moi, en STAPS. Donc,
sport de combat. Ah, J'adore. boxeur? Oui. Ouais. Ah, t'as fait boxe en STAP. Parce qu'en fait, tu dois Ouais, choisir un sport, c'est ça? ouais, c'est ça. Ma spécialité, c'était la boxe. Et à haut niveau, bon, on va dire, enfin, j'ai fait les quarts de finale, non, demi-finale des championnats de France. Oh, waouh, Donc, quelle boxe? boxe française, et je faisais plusieurs boxes, toutes les boxes pieds-points en réalité. Ok. Ça fait partie des choses que effectivement, dans des contextes de coaching, etc., sur place, tu sais, c'est des choses que j'ai envie de mettre en place, tu sais, des petits cours de boxe, des choses, tu sais, c'est des choses en plus, tu sais, qui aident à se découvrir dans d'autres contextes, et on peut faire des parallèles avec le mindset et avec des pratiques où justement, voilà, être boxeur, c'est se découvrir hein, quelque part, c'est s'affronter soi-même avant même d'affronter un adversaire, d'affronter la peur de monter sur un ring et de devoir bah, mettre des coups, enfin mettre sa santé, son intégrité physique en jeu, quoi, quelque part. Ouais, bah c'est pas un hasard si les plus grands joueurs d'ailleurs, Bansibi, Dvoress, même Aido, je voyais, ils font tous de la boxe, enfin énormément font de la boxe. Personnellement, pour l'avoir essayé, c'est très très puissant. Parce qu'en fait, on a beaucoup de stress, je pense que niveau, c'est très mental health la boxe, pour faire un lien là-dessus. Et personnellement, ça enlève tout. Et t'es bien, t'arrives à table et t'es prêt. Tu ripostes les coups, t'es prêt à boxer et t'es prêt à encaisser en fait tout ce qui se passe. Ce que tu l'as fait juste avant. Franchement, je pense que c'est l'un des sports, voire le sport le plus puissant pour le joueur de poker de tournoi. Mm. Ah ouais. Bah Vraiment. écoute, c'est le fruit du hasard, du coup. Et moi, Ouais. c'est le sport pareil, passion, quoi. Genre, la boxe et le coaching mental, c'est deux choses qui ont marqué ma Ouais. vie. Mais du coup, le sujet du tilt d'injustice. Est-ce que t'as déjà eu cette expérience, toi, Julien, ou pas? Bien sûr, le titre d'injustice, je pense qu'on y passe tous. C'est bah, quand tu te donnes beaucoup en fait à un jeu, quand tu passes beaucoup de temps, que tu travailles, que tu as l'impression de faire les meilleurs, donner les meilleures actions, le meilleur de toi-même chaque jour, et que du coup, tu n'as pas de résultat. Bah, c'est souvent là que le tilt d'injustice arrive, mais en réalité, bah, on connaît ce jeu et c'est hyper important de comprendre que c'est du moyen long terme. C'est comme si demain tu te mets à faire du sport ou tu te mets à faire de la respiration, etc. Bah, tu vas pas bien le faire tout de suite. Donc, c'est la répétition, la répétition, la répétition de ce qu'on fait qui va faire que ça va marcher. Après, parfois, on le fait mal, donc il faudra juste changer la manière dont on le fait. Mais le tilt d'injustice, oui, c'est bien sûr que je connais et on le vit tout le temps, que ce soit au début, au milieu, à la fin, enfin, à n'importe quel moment de sa carrière, que ce soit un joueur qui joue des petites limites comme un joueur qui joue des très hautes limites, tout le monde le vit et tout le monde en parle finalement. Ok, intéressant. Voilà la réponse que je fais sur ce sujet. Et ça va peut-être, enfin, pour moi, en réalité, il n'y a pas d'injustice. Pour moi, il y a pas d'injustice. Et l'injustice, elle est créée par la paire de lunettes qu'on porte, par la façon dont on voit les choses. Énorme. Et Eh, salut toi. c'est mes lunettes. En réalité, qu'est-ce qui crée l'injustice? Le sentiment d'injustice, on pourrait faire la même réponse qu'avec le titre. On se dirait, mais, tiens, mais comment fais-tu, Fatomi, pour sentir l'injustice, pour créer ce sentiment chez toi? Tu es très doué, apparemment, à créer le sentiment d'injustice et à avoir cette sensation. Comment tu fais? Et la réponse est certainement largement dans la façon dont tu vois les choses qui t'arrivent. C'est pour ça que j'utilise l'idée de la paire de lunettes. La façon dont tu vois les choses, parce que c'est pas une fatalité, quoi. Quand on change la façon dont on voit les choses, on change l'expérience qu'on en fait. Exemple, c'est un exemple à la con, hein, mais si je regarde ce stylo de cet angle-là ou de cet angle-là, je ne vois pas la même chose. Bon, bah, si tu regardes l'expérience qui te fait te sentir injuste d'une façon ou d'une autre, tu vas pas avoir la même émotion. Donc, qu'est-ce que tu fais et comment tu regardes les choses pour ressentir de l'injustice? Et pour moi, il y a vraiment il y a un côté hein, qui revient beaucoup en coaching là-dessus, c'est le fait qu'il y a beaucoup de joueurs de poker qui n'ont pas encore accepté le côté random du jeu. C'est pas injuste, c'est random. C'est pas la même chose. Voilà, ouais, D'un côté, il y a clairement. injuste, de l'autre côté, il y a random. Mhm. Et en fait, tout ce qui a un tout petit pourcentage de chance d'arriver, même 0,01% de chance, va se produire en fait. La question, c'est pas oui ou non, c'est quand. Il y a un monde dans lequel, dans lequel tu le percèves. Yeah. Et ça, il faut l'accepter. Et Pour jouer au poker. c'est hyper enrichissant ta réponse, hyper intéressant. Et du coup, ça m'amène une question, c'est quoi pour toi l'injustice? C'est quoi pour moi l'injustice bah Ça après, il y a n'existe pas? je pense qu'on pourrait, ce serait trop chercher les noises, tu sais, que de dire l'injustice n'existe pas. C'est-à-dire parce que bon, si on prend de la vie en général et des situations de vie, je pense que ce serait différent. Alors là, je Hmm. parlais vraiment dans Par l'écosystème rapport au immobilier. poker, ouais, exactement, ouais. Dans la vie en général, évidemment que l'injustice, elle existe. Mais encore une fois, genre, je veux dire, il y a la façon dont on regarde les choses, même dans la vie et même sur des choses plus dures. La façon dont on regarde la situation a de Clairement. l'impact.
Clairement, stay positif, ça change tout et ta réponse, elle est très le côté positif de comment tu prends justement l'aléa qui arrive. Est-ce que tu le prends du côté positif ou du côté négatif? Et comme ce que tu as expliqué, au poker, tu peux perdre un 99-1, même si ça existe rarement, on va dire un 95-5, mais en fait 10 fois de suite. Et souvent, se dire que derrière un downswing se cache un upswing encore plus gros ou rester tout le temps positif, bah, fait que tu enlèves ce sentiment d'injustice. On a une autre remarque qui dit il y a aussi le sentiment d'injustice à voir d'autres règles perf et pas toi. Ça, c'est le sentiment de jalousie, je dirais plutôt, ou de se comparer à autrui. Et c'est vrai que du coup, ça peut frustrer la personne en se disant ah bah je suis plus fort, je travaille plus, je suis plus connecté, j'ai les meilleures actions, il mériterait pas d'être là. Mais c'est pareil, je sais pas qu'est-ce que tu répondrais à ça? Parce que on est là pour tes réponses. Bah, effectivement, tu as bien compris la façon, encore une fois, comment il fait pour avoir ce sentiment-là. Du coup, effectivement, la comparaison, ce qui l'explique largement. Je l'ai pas mal fait aussi, moi, ça, dans mon expérience de vie. Et j'ai dû m'en débarrasser. Donc, je te comprends, God boulette. Mais en réalité, du coup, c'est encore une fois un modèle de pensée. Du coup, la façon dont tu fonctionnes aujourd'hui, la façon dont tu vois, ben, la façon dont tu t'entraînes, les perfs des autres par rapport à tes perfs, etc., ben, ça ne te rend pas très épanoui apparemment. Donc, c'est Einstein qui dit ça, qu'on ne peut pas s'attendre à avoir la folie, c'est s'attendre à des résultats différents en faisant toujours la même chose. Ouais. Bon, si on Si vous devait faites ce que changer vous quelque avez chose, toujours fait, vous aurez ce que vous aurez toujours obtenu. Voilà. exactement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour se sortir donc, qu'est-ce que tu peux faire pour te sortir de l'injustice? Bah, déjà, commencer à changer la façon dont tu fonctionnes. Du coup, est-ce que, par exemple, commencer à un modèle de pensée? On peut dire un truc, on pourrait donner une solution. Pour éviter de rester toujours dans le général, on va donner une solution. Par exemple, on pourrait prendre un modèle de pensée, on pourrait prendre une citation pour ça qui dit que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Est-ce que vous l'avez déjà entendu celle-ci? C'est une citation à la con. Mais si on commence à se matrixer pour voir le monde comme ça, bah, ce que tu es en train de vivre, c'est extraordinaire. Quoi. Tu es en train de vivre des périls importants. Ton histoire sera que plus belle quand tu vas la raconter. Donc, c'est une idée, hein. C'est un modèle de pensée possible qu'on pourrait s'entraîner à utiliser et une façon de voir le monde que tu pourrais t'entraîner à utiliser pour te dire qu'en réalité, plus j'en chie, plus mon histoire sera belle. Ouais. Et à ce moment-là, quand tu commences à voir le monde comme ça, tu te dis, bah ouais, je vais avoir des sacrés trucs à raconter, quoi. Et limite, ça devient. On peut percevoir, ça doit être au travers du trou d'une serrure, parce que tu n'es pas habitué à le voir comme ça, mais au travers du trou de la serrure, on peut percevoir que voir les choses comme ça peut avoir un petit intérêt, quoi. Clairement, ça a C'est une même un idée grand intérêt. Grosse vidéo de Denzel Washington sur le sujet qui dit fall forward. Et vraiment, plus tu tombes, plus tu crées une énergie et une puissance énormissime en toi. Donc, Pour toi, est-ce qu'on peut arrêter de penser qu'on mérite quelque chose? Qu'est-ce que ça peut avoir? Est-ce que ça peut avoir des effets négatifs? Ah, intéressant. Est-ce qu'on peut arrêter de penser qu'on mérite quelque chose ou est-ce que ça peut avoir des effets négatifs? C'est très parallèle au sujet qu'on a évoqué juste avant, tu sais, Ouais. de se dire c'est injuste, tu sais, c'est juste une façon différente de le formuler. C'est je mériterais par mon travail, par mes efforts, par les ressources que j'ai investies d'avoir plus de résultats. C'est la même chose que de dire bah, c'est injuste, c'est juste une façon différente de le formuler, de dire c'est injuste, j'ai pas les résultats alors que je fournis le travail. C'est le même leak, on va dire, la même façon de voir les choses. Mais le point, c'est le suivant, c'est-à-dire que si on prend la responsabilité de ça, de se dire, OK, c'est moi qui crée et qui, en tout cas, qui suis responsable d'une partie de la création de cette émotion, de ce que je vis, du coup, par rapport à l'injustice ou par rapport, du coup, c'est quoi le mot, du coup, qu'il a utilisé? Pardon, je l'ai perdu. Ouais. Effets négatifs, penser qu'on mérite quelque chose, mériter? Le mérite, Le voilà. mérite, ouais. Si on prend la responsabilité par rapport à l'injustice ou le mérite, etc., et se dire, OK, cette situation, la façon dont je me sens là, elle est récurrente, elle ne me satisfait pas. Bah, encore une fois, du coup, c'est vrai une des idées que j'aimerais vraiment faire passer aujourd'hui, hein. La première chose à faire, c'est de se dire comment je crée ça. Qu'est-ce que je fais? Je soulève le capot de ma bagnole et qu'est-ce que je fais? Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent et qui sont bloqués. J'ai vu d'ailleurs un message dans ce sens-là qui sont bloqués à la deuxième étape. C'est une fois que j'ai compris Ouais. comment ça fonctionnait, j'ai pas les outils Ouais. pour changer les bougies, pour mettre, j'ai pas l'huile à disposition, etc. Bon, c'est une autre facette et c'est celle qui sera le plus difficile de traiter là. Je peux donner des tips à droite à gauche, mais ce sera pas du sur-mesure pour vous. Bah, Et c'est évidemment. ça la grande différence dans le coaching, c'est il y a le coaching prêt à porter, je dirais, tu sais, dans le fait de faire des vidéos, de faire, etc. Il y a beaucoup de valeur. Moi-même, je regarde plein de vidéos et ça m'inspire. Simplement, il faut comprendre que c'est du prêt à porter dans le sens où bah, c'est pas spécifique pour moi, quoi. C'est pas spécifique pour moi.
À l'inverse, du coup, le sur-mesure, ce serait lors d'un coaching individuel, ce serait au moment où justement on comprend la façon dont toi tu fais pour te sentir comme ça, qui n'est peut-être pas la même que celle qui a laissé un message juste avant justement dans le chat, et qu'on trouve ta solution, quoi, qui n'est pas la Ouais. solution qu'on reproduira à tout le monde. Tu sais. Et donc c'est là où peut-être le fait d'être accompagné, ça a du sens. T'aider à trouver Et des c'est outils. C'est comme avec la voiture finalement, parce que moi souvent j'ouvre mon capot et je sais pas du tout ce que je dois faire à l'intérieur. J'ouvre le capot de la voiture, c'est la même chose, mais j'ai pas les outils, j'ai les mains qui deviennent noires très vite, donc j'ai besoin d'un garagiste. Donc comme on a besoin d'un garagiste, souvent on a besoin d'un coach mental, sauf si depuis très jeune on a une vocation d'être son propre garagiste. Et j'imagine que l'aide aussi et l'accompagnement, c'est d'aider la personne à devenir son propre coach. T'es d'accord avec ça? ah, ça fait plaisir que du coup ce soit toi qui l'introduise, cette notion, mais oui, effectivement, l'idée c'est de rendre les gens autonomes. Moi, je vois vachement les gens qui viennent en coaching, je les vois vachement, ça fait bizarre de dire ça, je les vois vachement comme des prisonniers. Tu Ouais, sais, genre, ouais, bien sûr, c'est ça. Ouais. je les vois comme des prisonniers. C'est genre, ils sont enchaînés, genre là, au niveau des poignets, au niveau des chevilles, Bah ils oui, sont un bien peu en sûr. prison. Bah, c'est la majorité des... Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit et ça fait qu'on a beaucoup de prisonniers. Donc, déchaînons les gens. Et chez Ouais, nous, ils sont prisonniers de quoi? On est prisonnier de quoi? Parce que moi-même, hein, je suis un prisonnier, quoi. Je veux dire, bien sûr. moi-même, je peux continuer à évoluer, etc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est prisonnier? Bah, on est prisonnier de nos automatismes, de nos conditionnements, des choses qu'on répète jour après jour et qui, parfois, on n'a même pas conscience, nous amènent pas dans la bonne direction, pas dans la direction qui nous épanouit. On est prisonnier de nos automatismes. Et donc, du coup, quand ces gens viennent là en coaching, bah, du coup, on fait en sorte de trouver bah, comment ils ont fait déjà pour s'enchaîner, puis surtout d'aller chercher cette petite clé, tu sais, genre, d'aller chercher ben, de quoi crocheter la serrure si jamais on ne trouve pas la clé, mais vous avez saisi l'idée. Quoi. Oui, Et bien évidemment, le fait de faire ça avec eux, c'est toujours fait avec l'intention de les rendre autonomes dans le fait de faire ça pour que, en réalité, ils acquièrent des savoir-être, des savoir-faire qu'ils vont pouvoir garder toute leur vie. bah, Et c'est bah, ça qui fait que le métier est passionnant. Et je pense que c'est ça qu'on partage, Julien, c'est que c'est passionnant de retransmettre quelque chose qui, tu sais, va faire une différence sur le long terme. Dans la vie. exactement. Et surtout qu'en fait, et c'est hyper important ce point-là, et moi je veux insister dessus, Step Up a vocation de faire exactement, bah, enfin, d'aider le maximum de personnes à devenir leur propre coach. Sauf que c'est hyper important au début d'accompagner, d'aider, de donner les clés, comme tu disais, pour déchaîner. Et ce qui est aussi drôle, moi je me suis rendu compte pour avoir travaillé avec beaucoup de coachs de haute performance et coachs mentaux, c'est que parfois tu en as besoin pour te déchaîner, puis tu n'en as plus besoin, tu redeviens ton propre coach, puis tu en as besoin. Et c'est fine en fait. Genre, c'est pas linéaire. C'est pas t'as tout le temps besoin d'un coach mental ou jamais. C'est tu peux en avoir besoin énormément, puis du coup ça va, t'es libéré, t'as une nouvelle problématique parce qu'on évolue, et du coup t'en as encore besoin, et puis après, hop, c'est bon, tu vas être ton propre coach, t'as une nouvelle problématique. C'est ce qui est génial. Et comme tu parlais de jeu tout à l'heure par rapport à la vie, bah en fait, pour moi, oui, le développement personnel, la vie est un jeu. C'est tellement magnifique en plus de jouer à évoluer de cette manière. Et la vocation du coach mental qui est là pour aider la personne à devenir son propre coach, c'est la meilleure pour moi. Parce que si on est trop enchaîné, comme tu disais, avec la même personne, où il y a certaines thérapies qui vont durer très 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 longtemps, bah c'est pas rendre service vraiment à la personne. Mm. Ouais. Exactement. Exactement, exactement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment cette volonté avec l'ATNEM et avec du coup mes associés, etc., de retransmettre le coaching mental en réalité dans l'univers du poker, certes, mais même en dehors. En réalité, c'est important. Enfin, je veux dire, moi, en tant que coach mental, bon, déjà, moi aussi, je me fais coacher encore en réalité. Hein. Je sais pas si, enfin, je sais que toi aussi, malgré le niveau auquel tu es aujourd'hui, tu continues à avoir envie d'avancer, à te Ah faire bah coacher, etc. c'est infini, ouais. Moi je me fais coacher, je me ferai toujours coacher. C'est infini, c'est sûr, sauf que c'est des problématiques différentes. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait souvent on se fait coacher pour développer une problématique, donc pour enlever les chaînes, et voilà, tu Mm. step up. Et après, t'es ton propre coach sur ce point. Mais tu vas avoir besoin d'un nouveau coach parce que ça t'amène des nouvelles problématiques qui ont les Exactement. outils. Après, tu peux À décider de chaque rester palier, à capé. chaque niveau, tu rencontres d'autres challenges, d'autres façons de. Voilà. Et c'est Ouais. intéressant, du coup, tu es coaché aussi par rapport à ce que tu fais ou un domaine totalement différent qui te permettent d'avancer dans... Est-ce que tu te coaches? Est-ce que tu es coaché pour être un meilleur coach ou est-ce que tu es coaché pour justement devenir une meilleure version de toi-même? Ou les deux? Alors, il y a les deux choses. Il y a vraiment le côté, je continue à me coacher, à être coaché, à me former, on va dire, mais en réalité, quand je disais coaching, je disais vraiment coaching personnel Ok. pour moi, en réalité, hein, Hmm. qui n'est pas uniquement lié à ma vie professionnelle, mais aussi aux difficultés que je rencontre moi personnellement, parce que je suis un être humain, Bah et donc, du coup, ouais. moi aussi, donc, Ouais. donc, du coup, oui, oui. Et pour les formes de coaching, j'avoue que je teste un peu tout. Je trouve ça très drôle d'aller chercher du côté de la thérapie, d'aller chercher du côté qui sont plutôt allés chercher dans le passé. La différence avec le coaching, la thérapie, c'est qu'ils vont chercher à comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça, aller chercher dans ton passé, à te laisser de l'espace pour t'exprimer, tu sais.
Et les thérapies brèves, c'est plutôt focus résultat. On s'en fout qu'est-ce qui a créé que tu fonctionnes comme ça, mais on va démonter la problématique et on va optimiser la façon dont tu fonctionnes. Moi, j'aime bien aller chercher un peu de partout. Faire un peu de tout, quoi. Ok. T'es polyvalent. Ça, c'est beau. Exactement. Donc, Exactement. évidemment, Puis même quand avec tu es les coachs avec polyvalent. lesquels on Vas-y. travaille, là. Ok. C'est comme on disait, du coup, pour ceux qui nous découvrent, qu'on est arrivé dans le poker il y a plus de 6 mois maintenant, on coach du coup l'équipe Nutzer de poker, mais pas mal de joueurs de la scène professionnelle. On a coaché des joueurs au plus haut niveau dans le poker et c'est vraiment passionnant. Moi, c'est ça qui m'a éclaté. C'est pour ça qu'on est resté. C'est que c'est fun quoi, de coacher des joueurs de poker. Mais on n'a tous pas un temps et une énergie infinie. Et c'est ça qui fait qu'avec mon associé, on a commencé à former des coachs mentaux, dont certains doivent connaître. Du coup, Audrey, peut-être, je sais qu'elle est connue sur la scène. Audrey qui est Sur la dans le scène. chat d'ailleurs, Audway qui dit salut Balti58, ouais bien sûr, et c'est important de souligner ce que tu viens de rappeler, donc oui vous êtes rentré dans le monde du poker via Nutser il me semble avec Romain, C'est ça. et du coup maintenant vous êtes un peu plus étendu, donc il y a pas mal de joueurs évidemment qu'on connaît qui sont en coaching aussi avec vous, et c'est bien que tu parles de Latnem parce qu'évidemment t'es pas tout seul, tu es co-founder de Latnem avec The Coach, et on a Ouais. Audrey aussi qui est ici, ok, et on avait aussi il me semble Aiki qui est dans le Aiki, Discord. Ok. exactement. Donc, dans les 4 personnes conformes, il y en a 2 qui connaissent très bien l'univers du poker, donc Audrey et Aiki. Et c'est un plaisir parce que c'est des fast learners aussi, ils apprennent très très vite et donc ils ont déjà commencé d'ailleurs à travailler. Ça fait plus de 6 mois maintenant qu'on bosse ensemble. Et mon associé, oui, c'est The Coach. Donc, vous verrez certainement son nom passer à un moment ou à un autre. Et c'est la personne, c'est le plus fin stratège que je connaisse. Je pourrais dire, c'est un stratège. C'est-à-dire que quand il y a une problématique, il est capable, face à une problématique, de trouver les chemins les plus courts. C'est le meilleur pour ça. Je n'aurais pas d'autres mots. Donc, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Du coup, c'est la raison pour laquelle je travaille avec lui en réalité. C'est qu'on s'apporte beaucoup dans la façon dont on fonctionne, on se complète. Ok, Donc, c'est intéressant quand tu parles de stratège, du coup ça me fait penser au gaming. Est-ce que vous avez travaillé dans le e-sport aussi? Est-ce que l'Atnem a vocation à travailler dans le e-sport? c'est là où on s'est rencontrés. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Bah oui, c'est on là n'a où on pas s'est. parlé de e-sport. Ok. Oui, c'est vrai que je coach une équipe de League of Legends, là, de Div 2 de League of Legends. Ok. Du coup, ouais, je travaille aussi un petit peu dans l'e-sport, mais c'est beaucoup plus avec des joueurs de poker actuellement. Mais c'est vrai que c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. C'était très, très intéressant. Enfin, ouais, c'est un milieu très intéressant aussi. Tu avais une question par rapport à. J'ai perdu la question, je ne sais pas si tu en avais posé une par rapport à l'e-sport ou pas. Non, 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 bah, c'était justement si vous travaillez aussi dans l'e-sport, parce qu'on parle de stratégie, et c'est vrai au poker, on parle en ce moment beaucoup de théorie, même si Step Up a vocation de parler beaucoup plus stratégie, notre tiers justement parle beaucoup, beaucoup stratégie, et c'est ce qui est intéressant, et vu que tu faisais référence à The Coach comme le meilleur stratège que tu connaisses, c'est intéressant parce que vraiment pour moi, c'est la stratégie qui va faire la différence. La théorie, enfin, tout le monde peut l'acquérir. La stratégie, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est hyper intéressant d'être guidé sur la stratégie, ou en tout cas nous-mêmes, de créer nos propres stratégies. Et c'est vraiment l'idée de l'expérience de la vie, de la pratique et d'essayer, C'est d'essayer, clair. d'essayer, d'essayer pour être le plus stratège possible. Et j'imagine que les Li- jeux vidéo peuvent aider un maximum. Carrément, oui, il a apporté ça dans le gaming, l'idée tu sais, d'être un général d'armée, quoi. Tu sais, tu dois gérer les troupes, gérer tes ressources, tu dois gérer ton temps, ton énergie, ton focus, tes émotions, etc. Tu vois, genre, tu dois gérer la façon dont tu perçois tes adversaires, etc. Tu as plein de trucs à gérer, du coup, et plus tu es stratège, plus tu sais optimiser tous ces petits trucs-là, tu sais, tous les petits rouages, Hmm. plus tu vas accéder à de la performance, quoi. Et il est très doué pour ça. Ouais, Et clairement. oui, je vois que The Coach était chez Auxerre. Il y en a un qui dit, il y en a qui connaissent, mais il y est toujours. Hein. Il y est toujours. Il travaille toujours avec Tex, le créateur de Auxerre. Tex, il est parti de Motus et il travaille chez Auxerre, c'est ça? Non. Ouais, c'est lui qui a lancé la marque Eliminate aussi des maillots. Là. Ah Les ouais? maillots Eliminate, Ok. c'est Tex qui l'a lancé de Ok. Auxerre. Ouais, tous les milieux sont connectés, j'ai l'impression. Ouais, sans doute, ouais. Ok, ouais, bien sûr. Bah, le sport et le poker est assez connecté. Et nous, on essaye de se mettre sur Twitch avec le poker déjà et potentiellement faire quelque chose. Donc, c'est cool. Alors, est-ce qu'on a des questions? On avait Fatoni vs Dr. John qui avait une dernière question, je crois. Question qu'on ne doit pas te poser souvent. Est-ce que, en faisant skill up mentalement au poker, tes élèves ont développé des compétences dans d'autres domaines sans s'en rendre compte? En s'en rendant compte même. Et oui, 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 certainement. Moi, je sais qu'il y en a un qui m'inspire beaucoup là-dedans. Du coup, je vais faire une dédicace. Je parle rarement de mes coachés, mais je sais que du coup, là, il y aura pas de problème. C'est Solem Baum, il s'appelle. Solem Boom. Certains peut-être le connaissent. Et pour moi, enfin, c'est limite, pour moi, il a déjà des skills de coach, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il est capable d'être son propre coach parce que ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble. Et oui, il y en a qui du coup, apprennent la façon de penser et qui s'en servent pour construire et déconstruire la façon dont ils fonctionnent, pas uniquement dans le domaine du poker, mais dans le domaine de leur vie.
dire, ça paraît évident qu'apprendre à gérer ses émotions, par exemple, on parle du tilt, on parle de la pression, on peut parler quand on est capable d'avoir le contrôle, tu sais qu'on a des manettes, des commandes entre nos mains pour gérer ces trucs-là, bah, évidemment que ça sert dans la vie, quoi. Je veux dire, quand on s'embrouille avec sa copine, si on est capable de comprendre ce qui se passe en nous, en termes d'émotions, ce qui se passe chez l'autre personne, et du coup de jouer avec tout ça pour faire en sorte que ça aille dans la direction de l'apaisement, du calme et de la réponse aux besoins de l'un et de l'autre. Bon, c'est sûr que ça fait plaisir, quoi. C'est ce qui est puissant, ouais. Bah, bien sûr, c'est corrélé. Le mental, c'est le plus important pour cela, finalement. Parce que ça t'aide pas que dans ton domaine d'expertise, ça t'aide pas que dans ton pro, ça t'aide dans tous les domaines. Ouais, ça Et fait oui, même un peu Tex, des c'était les formations. amours. Pardon. C'est vrai que j'ai dit Texte, Tex et Motus. J'ai dit- Ah non, Tex, c'était le présentateur des amours, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Désolé, je suis parti depuis trop longtemps en France. Ouais, non, c'est très, très intéressant, justement. Moi, c'est pour ça que je suis passionné du mental aussi. C'est que, en fait, c'est un pilier qui est très important au poker, qui a été sous-évolué et te fait progresser dans tous les domaines. Donc, finalement, est-ce que le meilleur joueur de poker possible, c'est pas la personne qui est le plus développée possible? Bah, si. Donc, est-ce que c'est pas hyper important de travailler énormément sur le mental? Je pense que oui. Surtout que ce sera beaucoup plus facile d'acquérir n'importe quelle autre compétence si, comme tu disais, tes relations avec du coup ta copine se passent mieux ou avec tes amis se passent mieux ou ta relation à la vie se passe mieux, bah, ça va être beaucoup plus simple de bien performer, de bien jouer et de bien travailler. Mm. Ouais, il y a vraiment ce côté avec le poker où il faut se mettre dans les meilleures conditions parce qu'il y a toujours ce côté random, quoi. Il y a un des joueurs que je coach qui m'a donné une image, je pense que vous devez tous connaître dans le poker, mais qui, moi, a changé un peu la façon dont je voyais le poker. Il m'a dit que c'était comme jouer à la loterie, sauf que les gens qui sont expérimentés, ils ont beaucoup plus de tickets que ceux qui ne le sont pas. Tu Ouais, sais. c'est très vrai, Donc, très intéressant. ça demande une certaine abnégation, tu vas continuer à s'entraîner jour après jour, etc., en sachant que bon, bah, tu continues à jouer à la loterie avec ceux qui ne le font pas Ouais. et qu'ils ont toujours des chances de gagner, mais toi, tu en as un peu plus. Tu sais. Et on comprend d'ailleurs la façon dont on peut voir les choses pour sentir l'injustice, genre quand on décrit la petite Mm. situation qu'on est en train de décrire. Mais du coup, ouais, ça demande de chercher à se mettre dans les meilleures conditions pour avoir le maximum de ces tickets-là. Donc, quand on prend en compte tous les domaines de notre vie et qu'on cherche à avoir un équilibre, à être épanoui, à être bien, bon, c'est évident que ça paraît nous mettre dans de meilleures conditions pour performer, quoi. Ouais, ok. Est-ce que pour toi, il y a une situation dans le coaching mental qui te parle le plus? Parce que justement, tu me dis que tu es polyvalent et que tu aimes tous les outils, mais est-ce qu'il y a vraiment une spécificité dans laquelle tu adores travailler ou un sujet qui te passionne et qui te trouve qui va le plus faire changer les gens, je dirais? Ou, ma question est un peu vaste, mais. Ah, mais j'ai une réponse qui pop dans ma tête direct. Ok, Donc, bah cool. l'utilisation des mots, du langage, quoi. Je veux dire, des mots qui sortent de ma bouche peuvent avoir un tel impact Hmm. selon comment ils sortent, selon l'intonation, selon comment ils sont utilisés sur la personne qui est en face de moi. Et donc, du coup, ça se rapprocherait. Donc, les méthodes, ce serait plus la PNL, l'hypnose, etc. C'est vraiment des choses qui me fascinent, du coup, pour le coup. Ok. Mais c'est plus que ça, c'est le vocabulaire en général. Je me souviens que moi, passé un temps, j'aimais, dès que j'entendais un mot que je connaissais pas, du coup, je le marquais quelque part et j'avais des listes, genre, mais gigantesques de mots de vocabulaire. Enfin, du coup, juste parce que j'aimais avoir plein de jouets que je pourrais utiliser, plein de concepts pour pouvoir communiquer, quoi, avec Ouais. les gens. Et Là, donc, c'est vraiment, s'il y a un truc qui me fascine, c'est ça, l'utilisation du langage. ok. L'utilisation du langage et du coup le langage gestuel aussi ou corporel ou Oui, juste au sens large. verbal? Les Oui, deux? non, Le mélange? Ouais. verbal, paraverbal et non verbal. Ouais. Comment ouais, c'est des formules magiques, quoi. C'est des formules magiques. J'avoue que c'est Donc, assez incroyable et la sémantique fait énormément de différence. C'est-à-dire aussi parler, en fait, donner un message que les gens comprennent. Sachant qu'on est tous différents et qu'on comprend tous différemment les choses. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que faire passer un message par justement les gestes et la parole qui est le bon message et qui peut être impactant. Donc, et du coup, genre toi, à chaque fois que tu apprenais quelque chose de nouveau, tu étais passionné direct. Il y avait une lumière dans ton cerveau et tu voulais aller plus loin. C'est ça? ah ouais, ouais, ça fait un peu le cercle comme manger du sucre, tu sais, alors le Ok, cercle de la ouais, récompense, quoi. Genre, ouais. j'apprends un truc, Ah, c'est à nouveau génial. jouer, tu sais, genre. Ah ouais. C'est vraiment comme ça. Donc, tu es très ouvert d'esprit, tu as toujours voulu en apprendre Ouais, plus. Ouais. tu disais par rapport aux méthodes tout à l'heure, ouais, ouais, moi, comme j'ai été boxeur, c'est un truc que j'ai appris tôt, ça. Grâce à la boxe, c'est que on sait très bien que du coup, c'est pas l'art martial qui fait la différence. Genre, c'est pas l'art martial qui fait la différence entre le boxeur, c'est le pratiquant. Hmm. C'est évidemment. Donc, oui, certains arts martiaux ont des forces, des faiblesses, etc. Mais je veux dire, par exemple, aujourd'hui, bah, les boxeurs les plus complets, bah, c'est ceux qui font du MMA, du K1, ceux qui pratiquent, en fait, qui prennent juste le meilleur de tout et qui l'expriment à leur manière. Chacun
On prend Conor McGregor, il a une façon d'exprimer ce qu'il a intégré en termes de technique de boxe, etc., qui lui est propre. Il n'y en a pas deux comme lui, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment le pratiquant qui fait la différence. Donc, c'est pour ça que souvent, c'est du marketing, quoi, en réalité. Quand on dit, moi, ma méthode, c'est X, Y, Z, et ça a du sens de C'est du marketing, mettre du clairement. marketing. Ouais. Parce que pour travailler avec des gens, il faut bien, faut bien que des gens aient envie de travailler avec nous. Donc, Voilà, et ça donne un cadre et des certitudes aussi. Donc, c'est du marketing, mais parfois important, parce que sinon tu perds les gens et ça part un peu dans tous les sens. Donc, ouais. ouais. Tout ça pour dire que oui, faut faire, enfin, pour moi, c'est vraiment le pratiquant qui va faire la différence, c'est pas la méthode. Et c'est hyper intéressant qu'on parle de ça. Du coup, tu penses quoi de l'école à l'heure actuelle? Ah, J'ai vu un sourire. vaste sujet. Vaste sujet. Par contre, on commence, je sais pas. T'as 5 Euh, minutes, après on est en break. Mais le sourire suffira, je crois. ouais. Je vais répondre avec l'attitude que j'ai par rapport à ma fille. On va dire que je suis la deuxième école de ma fille, quoi. Donc, si je ressens le besoin de créer une deuxième école à la maison, en réalité, c'est que j'estime que ça répond pas aux besoins les plus fondamentaux. Mais c'est un contexte social intéressant qui a de l'intérêt carrément. Mais pour moi, c'est un mammouth. Alors, c'est un mammouth qui n'a pas évolué, quoi. Ouais, exactement. Mais on a ouvert un débat qui est hyper, dont on parle à tous les lundis, on pourrait parler à 10 heures de plein de sujets. Mais, mais en réalité, on a ouvert un débat qui est très important par rapport à ça, justement, à l'école, la théorie, la pratique et le fait tu parlais tout à l'heure de quelque chose de très intéressant, de marketer, en fait, de théoriser finalement quelque chose qui n'apprend qu'avec la pratique, qui est impossible à théoriser. Mais pour pas perdre les gens, peut-être que du coup, on a créé l'école, qu'on n'a pas assez fait évoluer. Donc, bref, ça, c'est un débat. Mais si tu fais tout le temps évoluer les choses, moi, je me suis rendu compte avec la situation Covid ici, un jour ils ouvrent l'école, un jour ils ferment, un jour ils ouvrent l'école, un jour ils ferment. Du coup, la majorité des parents ont été contents qu'ils réouvrent pas juin, juillet, août pour que 3 mois il y ait les vacances et tu réouvres pas le dernier mois pour pas les perdre. Pourtant, ils pouvaient réouvrir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ok. ils sont aussi moi, je suis contre personnellement tout ce qui se passe dans l'école, mais c'est aussi parfois très compliqué pour pas perdre la population, les gens, en fait, la majorité des personnes. Bah, tu es obligé de créer quelque chose qui te bloque, qui crée un mammouth qui, c'est vrai, évolue peu. Et je trouve qu'en France, c'est quand même assez capé, même si j'entends que ça évolue de plus en plus. La différence, c'est que bah, chacun peut avoir des outils qu'on apprend à l'école et surtout appliquer chez soi tout ce qui l'intéresse, quoi. Et C'est c'est... Ouais, c'est carrément vrai ce que tu dis, mais après, c'est une question de comment tu envisages l'école, tu vois, genre, parce que nous, voilà. le système éducatif donc, qu'on a aujourd'hui, il est hérité de la révolution industrielle, donc c'est une éducation industrielle, entre guillemets. Ouais, Et il y a des exactement. écoles et des éducations alternatives, l'école de Palo Alto, les X, Y, Z, il y a d'autres façons d'enseigner qui sont peut-être un peu plus sur mesure. Du coup, quand on peut reprendre le prêt-à-porter et le sur mesure, du coup, cette idée-là avec l'école, qui s'adaptent plus aux besoins de l'enfant. Et effectivement, oui, d'avoir ce cadre et cette éducation industrielle a l'avantage de donner accès à un maximum de monde, effectivement, Ok. malgré ses faiblesses. Donc, dans un an, on se rencontre pour l'école Latnem, j'espère. Ah, Au revoir. avec plaisir. Vous pouvez Ah, revenir avec vos questions. Si vous avez plein de questions qui pop-up, on va prendre El Paquito, donc comme prévu, en call, en coaching. Et ça te va, mhm. Itaka? Ça me va.